c'est plus compliqué que ça. En fait, ils sont pas faits pour s'entendre. Ils sont pas faits pour partir en vacances ensemble, parce qu'ils ont deux approches de la vie politique. Alain Juppé, et c'est deux profils très différents. Alain Juppé a fait les meilleures écoles que la France puisse offrir. Il a les meilleurs diplômes, Normal Sup, l'ENA, Louis le Grand, il est passé par tous les cabinets, c'est un homme de cabinet, d'où Amstrad, c'est pas un homme de terrain, c'est pas un homme qui est allé coller les affiches. Il n'est pas allé tracter, il n'est pas allé convaincre les militants dans les permanences qu'il fallait voter pour le champion Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, c'est extrêmement différent. En 1976, c'est un gamin. Il a 19 ans, il a 21 ans, pardon, et lui, il tracte. Il est sur les estrades. Il est là pour convaincre les militants. Il est là pour faire finalement la frappe dans les meetings et dans les réunions publiques. Et donc, ce sont deux profils différents et ils ne se comprennent pas. Et d'ailleurs, Alain Juppé raconte dans un de ses livres qu'en 1976, il rencontre une espèce méconnue, dit-il, le militant. Et le militant, c'est Nicolas Sarkozy, que lui avait fait rencontrer Jacques Chirac à l'occasion d'un discours qu'il devait écrire. Et donc pour lui, c'est un ovni. Il se dit, mais quel est donc ce type qui n'a pas fait les grandes écoles, qui finalement est exalté, pense à la présidentielle matin, midi et soir, qui ne se construit pas, pense Alain Juppé, alors que Juppé est un type très sobre, très structuré, très organisé, qui y va pas à pas, qui n'est pas fait pour faire de la politique au départ, et c'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas. Nicolas Sarkozy pense que la politique, elle se vit tous les jours, de manière passionnée, qu'on va chercher les militants avec les tons, pas forcément avec les idées, mais avec la conviction et la rage. Alain Juppé, c'est tout l'inverse. Il pense qu'on va chercher les Français et les électeurs avec le bon sens, avec les idées, avec les convictions, et pas du tout avec les incongruités, comme il l'a dit la semaine dernière. Nicolas Sarkozy a hérité une certaine manière de faire campagne sur le terrain. On voit bien, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac ont une affection, ont une passion pour l'électeur et pour le français. Ils ont besoin de toucher. Il se trouve qu'en ce moment, je suis beaucoup Nicolas Sarkozy sur le terrain pour un projet d'édition début janvier. J'étais encore avec lui hier à Dozulé, dans le Calvados, et une petite commune, et il a besoin de toucher les gens, de les embrasser, de les prendre dans ses bras, de leur parler. Il a une véritable mémoire très profonde, donc il est capable de mettre un nom sur un visage, sur quelqu'un qu'il a pu rencontrer il y a 2 ans, en sachant exactement dans quelle entreprise il se trouvait il y a 2 ans. Bon, donc c'est quand même assez... C'est une performance chez beaucoup d'hommes politiques quand même, et il le fait assez naturellement. Et Jacques Chirac sait faire campagne, Nicolas Sarkozy a cette même filiation, et puis aussi cette envie d'être au premier rang, aux premières loges de la vie politique. Ça, c'est pour Nicolas Sarkozy. Pour Alain Juppé, le sens de l'État. Pas que Nicolas Sarkozy n'ait pas le sens de l'État, hein, mais il est exacerbé chez Alain Juppé comme il l'était chez Jacques Chirac, et je dirais une vue un peu en hauteur à la fois de la France et du monde. Et puis aussi certaines connaissances quand même des dossiers très approfondis, à la fois internationaux et européens, et ça Alain Juppé le revendique, et le revendique de par son apprentissage chez Jacques Chirac. Alors après, est-ce que dans l'entourage de la droite, il y a d'un côté le traître et de l'autre côté le meilleur d'entre nous? C'était il y a 21 ans. 95, certains n'étaient peut-être pas nés, certains ne se rappellent pas parmi les électeurs qui ont aujourd'hui 18 ans ou 20 ans ce qui se passait en 1995, mais dans l'électorat de droite purement RPR, Nicolas Sarkozy n'a jamais été légitime. Quand il est élu en 2007, beaucoup estiment qu'il a trahi et qu'il arrive par toutes les portes et toutes les fenêtres ouvertes et pas par la voie royale. Beaucoup voyaient d'ailleurs chez Alain Juppé le véritable héritier. Si vous avez lu le sondage en JDD dimanche, pour beaucoup de Français, l'héritier de Jacques Chirac est à 30 ou 35% Alain Juppé et pas Nicolas Sarkozy, parce qu'Alain Juppé a été loyal, a été fidèle. Et dans l'électorat de droite, comme dans l'électorat de gauche, on le voit d'ailleurs chez Macron aujourd'hui, avec François Hollande, la loyauté, ça compte. Parce que comme la parole politique est très démonétisée chez beaucoup de Français et chez beaucoup d'électeurs, quand on est loyal, fidèle, eh bien c'est un marqueur quand même. Et pour beaucoup d'électeurs de droite, Nicolas Sarkozy a zigzagué. Pas forcément Alain Juppé. On verra si ça compte dans cette élection.
Moi, je pense que dans cette primaire, ils sont 4 qui joueront un rôle majeur. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, on en a parlé. Bruno Le Maire, parce que d'abord il a fait quelques 30% à la présidence de l'UMP en 2014. Bien sûr, ce ne sont pas toutes ces voix. Beaucoup de fillonistes, juppéistes, copéistes, anti-sarkozystes ont voté pour lui, mais il a fait quelques 30%. Et pour l'électorat français, eh bien, il a émergé et il s'est posé face à Nicolas Sarkozy. Et depuis, il mène une campagne sur le territoire. Je pense qu'il fera un score à 2 chiffres. Est-ce qu'il peut créer la surprise? Il l'espère. J'étais à 7 il y a encore 10 jours lorsqu'il a fait sa rentrée politique. Lui considère qu'il sera au second tour face à Alain Juppé et que Nicolas Sarkozy ne sera même pas au second tour. Bon, il faut bien rêver dans une campagne électorale. Si vous partez le matin en vous disant que vous allez perdre, c'est pas la peine d'y aller, autant rester à la maison. Mais Bruno Le Maire pense qu'il peut gagner cette primaire, en tout cas qu'il peut créer la surprise, comme François Fillon d'ailleurs. Et c'est le problème du troisième. C'est-à-dire que quand vous êtes 3e et 4e, comme Bruno Le Maire et François Fillon, tout est permis, tout est possible. Le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est « tout devient possible ». C'est un peu pareil pour Bruno Le Maire et François Fillon, c'est de se dire que tout peut encore arriver dans les 2 mois qui viennent. Il reste 2 mois de campagne. Personne n'imaginait que Nicolas Sarkozy sera à ce niveau-là aujourd'hui. Personne. La presse qui aujourd'hui est sur le terrain et lui explique que c'est le plus beau, le décrier il y a encore 8 mois, c'est le principe. Bon, qu'est-ce qui se passera dans 2 mois? On n'en sait rien, personne n'est dedans dans la salle. Non, il est un peu insoumis, ou en tout cas affranchi, à 2 niveaux. Il a été candidat à la présidence de l'UMP, alors que tous ses petits camarades Quadra, qui expliquaient en coulisses que Nicolas Sarkozy était cuit, mort et qu'il fallait s'en débarrasser, sont restés planqués à la maison. C'est aussi simple que ça, quand même, la vie politique. Et eux ont rejoint Nicolas Sarkozy. Donc il y a un petit côté affranchi en disant, moi, j'y vais. Il avait tout à gagner et rien à perdre. Un petit côté affranchi aussi, parce que ça, c'est beaucoup plus personnel. Sa vie personnelle, c'est aussi de l'insoumission par rapport à ses parents. Ses parents, et notamment son père, souhaitaient qu'il fasse du business, de l'économie, de la finance. Et lui, très tôt, a choisi une voie très littéraire, considérant qu'il voulait d'abord faire oui grand, normal sup, et ne pas faire forcément ce que voulaient ses parents. Et tout au long de sa vie, il a posé ses conditions. Il fait l'ENA parce que son père le lui demande, et après l'ENA, il fait normal sup. Il fait de la politique contre toute attente, parce que sa vie, pourtant personnelle, ses parents, sa famille, ne sont pas dans la politique. Donc il y a un petit côté insoumis affranchi. Après, je suis d'accord avec vous, le côté des hommes politiques aujourd'hui qui vous expliquent qu'ils sont anti-système m'amuse, bon, surtout quand vous connaissez quand même les coulisses et quand vous savez d'où ils viennent. D'un autre côté, ils vous expliquent que connaissant le système, ils sont les plus à même à pouvoir l'adapter et l'orienter. Ça s'entend, ça se débat, on sait jamais. Il a changé de positionnement, Bruno Le Maire. Rappelez-vous la présence de l'UMP à la campagne, on le considérait comme centriste, modéré. Il soutient quand même le mariage pour tous. Il se fait huer lors de la manifestation de sens commun, alors que Nicolas Sarkozy, rappelez-vous ces images, si vous voulez l'abrogation, ça coûte rien, vous l'aurez. Bon, le maire apparaît dans l'électorat de droite à cette époque-là, très centriste et très modéré, et ça plaît à l'électorat de droite. Mais il est aussi très pragmatique, Bruno Le Maire, comme beaucoup. Et il a compris que l'électorat de droite, au regard de l'actualité, n'oublions pas, on est trop bien placé pour le savoir, on a connu Charlie, on a connu le Bataclan et on a connu ce drame à Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'électorat de droite notamment. Je ne sais pas s'il s'est droitisé, mais en tout cas sur des sujets comme l'autorité, la sécurité, l'islam, l'immigration, demande fermeté, autorité et sévérité. Et Bruno Le Maire ne peut pas faire une campagne entre deux. Parce qu'on voit bien que le centrisme n'a pas forcément un véritable avenir quand même dans la vie politique, et souvent est décrié. Donc, eh bien, il se colle aux positions de l'électorat en majorité de droite, qui est pour plus de sévérité, qui est pour plus de fermeté, et qui est pour plus d'autorité. Pour autant, il n'a pas renié ses positions plus modérées sur le mariage pour tous, sur la justice, sur la famille, mais il a compris que la campagne de la primaire se jouait à droite. Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, en cela, se ressemblent. Ils ont compris quelle élection ils étaient en train de jouer. Rappelez-vous 2014, et notamment 2012, pardon, la guerre Copé-Fillon. François Fillon a joué une campagne présidentielle en 2012. On sort de 2012, on sort de l'Élysée, et pourtant on est sur une campagne interne.
Et François Fillon, quand vous l'entendiez dans les meetings, dans les réunions publiques, sur le terrain, il vous expliquait qu'il était quasiment le candidat à la présidentielle de 2017. Jean-François Copé, lui, a joué l'interne, il a joué les militants, il a joué la base, en disant voilà, vous n'êtes pas en train d'élire un patron de l'Élysée, vous êtes en train d'élire le chef de l'UMP. Ben moi, j'incarne le chef de l'UMP. Tricher, pas tricher, c'est pas le débat du jour, chacun a son avis. La réalité, c'est que Jean-François Copé a fait une campagne interne, François Fillon une campagne nationale. C'est pareil aujourd'hui. Nicolas Sarkozy ne se trompe pas d'élection. On peut reprocher ce que l'on veut à Nicolas Sarkozy, pas de se tromper d'élection. Il joue la primaire. Il a gagné une première manche. Nicolas Sarkozy estime qu'il y a 5 manches pour son retour en 2017. La première manche est l'élection à la présidence de l'UMP en novembre 2014 et les Républicains en mai 2015. Il l'a gagné. Certes, il fait 60%, les gens considèrent que c'est un score faible, mais il a gagné. Quand vous faites 49,9, vous avez perdu, normalement. Quand vous faites 50,1, bah, vous avez gagné. Lui, il a fait 60, il a gagné. Donc il estime qu'il a gagné une première manche. Deuxième manche, c'est le premier tour de la primaire. Et il estime qu'à ce premier tour de la primaire, il faut au moins qu'il ait 5 points d'avance sur Alain Juppé. Donc il ne se trompe pas d'élection. Il ne va pas jouer le national, il joue l'électeur. Qu'est-ce que vous voulez entendre, l'électeur? Autorité, sévérité, fermeté, les Gaulois? Bon ben voilà, écoutez, je vous la sers. Je vous sers la sauce. Je vous sers la promotion de ce que vous voulez entendre. Et puis après, il y aura un second tour de la primaire. Ben là, il faudra rassembler. Il faudra tendre la main. Tendre la main à François Fillon, tendre la main à Alain Juppé, tendre la main à Bruno Le Maire. Vous savez, la politique, quand même, c'est du pragmatisme. Quand vous n'avez pas été ministre pendant 10 ans, et que Nicolas Sarkozy vous appelle en vous disant tu sais, dans mon gouvernement, tu auras une place de choix, fais ton choix au second tour. Tu as Alain Juppé ou tu as moi. Et moi, je suis plus en même de gagner. Qu'est-ce que tu fais? Ça se passera comme ça aussi. Donc, il devra rassembler sa famille politique et attirer à lui des gens qui étaient fillonistes, qui étaient juppéistes ou qui étaient leméristes. Morano, Hortefeux, tous ces gens qui cristallisaient l'électorat quand même de droite, à tort ou à raison, ils ne sont plus autour de lui. Il a une nouvelle génération qui s'est installée. Et surtout, il a installé une génération de nouveaux élus. Donc il est plutôt à l'aise, si je puis dire, dans ses baskets, parce que il aime faire campagne. Et Sarkozy est souvent bon dans la crise, dans la campagne et dans les difficultés. Ensuite, il y a l'électorat. Pour revenir à votre question, il y a beaucoup d'hystérie autour de Nicolas Sarkozy. Je le compare souvent à une vedette. C'est un peu Beyoncé. C'est un peu Johnny Hallyday. Pardonnez-moi, pas sur le physique, j'ai bien compris, je vois certains sourires, mais dans l'attitude. J'étais à Tourcoing la semaine dernière et il est allé déjeuner et il faisait une signature en début d'après-midi à Tourcoing. Il y a 300 mètres entre le restaurant et la librairie. Il a mis 20 minutes. Entouré d'une nuée de caméras, de photographes, mais surtout entouré d'une nuée de Français que j'ai interrogés par la suite qui n'étaient pas sarkozystes, qui n'allaient pas voter pour lui à la primaire, qui n'allaient même pas se déplacer pour lui, qui n'auraient d'ailleurs même pas voté pour François Hollande, mais qui étaient plutôt désabusés de la politique. Mais ce qu'il voulait, c'est très important aussi par rapport à ce qu'on traverse dans notre société. Il voulait la photo, il voulait le selfie, il voulait la dédicace, il voulait le bisou, il voulait qu'on dédicace le t-shirt, il voulait finalement pouvoir dire à leurs camarades de classe « J'ai vu Sarko, il m'a touché, on a parlé ». Alors vous me direz « Oui, mais j'étais Tourcoing, c'est peut-être particulier ». Non, j'étais à Provins, à Franconville, lundi dernier. Entre le centre de radiologie et la mairie, mais 600 mètres. Et c'était la sortie des classes. Et franchement, en plus, c'était pas fait exprès dans l'équipe de campagne. Et il a pris du temps à rencontrer les parents, et notamment les enfants. Et les enfants ont passé évidemment leur temps à faire des photos avec lui, et Sarkozy interroge des enfants. Alors, tu soutiens quelle équipe de foot en ce moment? Le garçon lui dit, c'est Barcelone. Ouais, ouais. Et un gamin à côté lui dit, moi PSG. Ah, PSG, tu sais, je vais souvent au match. Oui, quel est ton joueur préféré? Matuidi, Blaise. Oh, Blaise, c'est un copain. Tu t'appelles comment? Je lui en parlerai. Bon. Tout ça paraît du marketing. C'est du marketing. C'est du lien. Et cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va raconter le lendemain matin à l'école? Pas qu'il a vu Nicolas Sarkozy. Et de manière générale, il faut sortir des hommes. Ce que quand même je constate, mais vous l'avez sûrement constaté aussi, c'est quand même une désespérance de beaucoup de Français qu'on ne voit pas à la télé, qu'on ne lit pas dans les journaux. Je pense que d'abord la parole politique est vraiment démonétisée, les gens n'y croient plus. Beaucoup de gens n'y croient plus à la politique. Considérant que les hommes politiques et les leaders ont raconté des sornettes pendant des années.
Et je pense qu'il y a la vie dans les réunions publiques et dans les meetings, et il y a la réalité sur le terrain. Il se trouve que j'étais à Calais la semaine dernière, et Sarkozy faisait une table ronde avec des habitants. Et il expliquait qu'il était le plus légitime pour parler de la jungle de Calais et de la démanteler parce qu'il avait démantelé Sangatte. Et j'étais dans le taxi qui me ramenait de la mairie jusqu'à la gare, et le taxi me dit ils sont bien gentils tous ces gens, sauf que Sangatte a été démantelé, sauf que les migrants sont toujours là. On va démanteler la jungle de Calais, mais personne ne nous dira où vont aller les migrants, et ils seront toujours là. Donc, et il dit on n'y croit plus, et vous allez voir ce que vous allez voir en 2017, il y a une telle colère sur le territoire qu'elle s'illustrera dans les urnes. Et je pense qu'on oublie quand même qu'on vient de traverser 10 années compliquées, à la fois par la crise financière et économique, par les attentats, et que les hommes politiques n'ont pas toujours tenu les engagements de campagne électorale, et que les Français en ont assez. Et donc ça, de manière générale, la politique ne se porte pas bien. Les campagnes électorales qui sont menées en ce moment, à la fois primaire et campagne présidentielle, on pourrait conseiller à nos hommes politiques de moins promettre et d'être un peu plus précis sur leur programme. Merci. Donc Nicolas Sarkozy fait 2007, fait en 2016 ce qu'il faisait en 2007, c'est-à-dire d'expliquer à l'électorat de droite que lui, au pouvoir, eh bien, il sera dur. Il assurera l'autorité, il assurera la sévérité, il assurera la fermeté. Parce que l'électorat de droite, et c'est pour ça d'ailleurs, regardez les villes qu'il choisit. Il ne fait pas le 7e arrondissement de Paris, il ne fait pas le 6e. Tauzulet, Tourcoing, Franconville, Provins, des villes de province. Des villes là où on a pu constater un niveau de délinquance élevé, où la population est parfois au chômage, où la population est en désespérance, où les entreprises ont fermé, où les plans sociaux ont été importants. Bref, les ingrédients idéaux pour le Front National et pour conduire un certain électorat à aller non plus vers les partis traditionnels, comme on dit, mais vers l'extrême, à la fois gauche et droite. Et donc Nicolas Sarkozy, là encore, ne se trompe pas de cible, il va leur parler de sujets qui les touchent, en leur disant, attendez, vous êtes au chômage, vous êtes dans la difficulté. Bah, moi j'ai des solutions en termes économiques. Vous êtes dans la difficulté en termes de sécurité, vous posez des questions, et ces migrants-là qui sont à Calais ou à Tourcoing, on ne peut pas les laisser faire. Donc, moi je prendrai des positions très fermes. D'où ce qu'il dit sur à la fois l'identité, sur la sécurité, sur l'immigration. Donc il parle à un certain électorat qui depuis 5 ans a rejoint le Front National, et notamment dans des régions, les Hauts-de-France par exemple, où si la gauche ne s'était pas retirée, qui sait ce qui aurait pu arriver au second tour. Donc là il parle à un électorat en désespoir, en délicatesse avec la droite, qui a choisi le Front National ces dernières années et qu'il tente de ramener à lui. Donc il tente de rééditer le coup de 2007. Ce sera plus difficile. Plus difficile parce qu'entre 2012 et 2016, on a vu les résultats aux législatives, aux départementales, aux régionales, aux municipales. Le Front a souvent été très haut. Vous savez, c'est ce qui se passe dans notre région. Regardez ce qui se passe dans le Var, par exemple. La droite se satisfait d'avoir gagné les dernières élections. Quand le Front National fait 43% dans certains cantons, bon, chacun après met son niveau de satisfaction où il peut et où il le souhaite. Mais Nicolas Sarkozy, c'est pas pour rien qu'il est venu ces dernières années plusieurs fois dans la région PACA en disant à l'électorat de droite, vous avez choisi le Front. Je comprends parce que on n'a pas tout fait. Mais faites pas d'erreur. Moi, si je reviens au pouvoir, sur ces sujets-là, je ne vous mentirai pas, c'est ce qu'il dit. Je vous dis aujourd'hui ce que je ferai demain, et j'assurerai vraiment le service après-vente. Et donc là, il tente de convaincre, eh bien, de revenir au bercail. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est pour ça qu'il ne se trompe pas de débat, qu'il ne se trompe pas d'élection, et qu'il ne se trompe pas aussi de cible. Voilà, petit à petit, sur des sujets particuliers autour de la famille, autour des gendarmes, des policiers, des militaires qui l'ont quitté en 2012 parce qu'ils considéraient que Sarkozy n'avait pas fait le job, et qui parfois ont rejoint les rangs du Front National, considérant que le Front avait un discours plus clair, plus dur sur certains sujets. Eh bien, il tente un à un d'aller les chercher. Bref, il fait ce qu'il a fait en 2007, aller chercher un à un avec les dents l'électorat. Donc ça prend plus de temps, parce qu'entre-temps, il a été président de la République. Et pour cet électorat-là, il n'a pas tenu tous ses engagements. Alors sur Juppé, c'est la critique qui est la plus souvent formulée par ses adversaires. C'est
a-t-il le bon logiciel? Il a été Premier ministre en 95 à 97, ministre à plusieurs reprises et ministre des Affaires étrangères entre 2010 et 2012. Pour autant, est-ce qu'il est capable de remettre la France sur la bonne voie, sur le bon chemin? Est-ce qu'il est en phase pour 5 ans? Et est-ce qu'il est en phase avec l'électorat? C'est ce que beaucoup craignent qu'il ne fera pas, parce qu'il n'est pas suffisamment dans les vrais sujets des Français. Bon. Moi je pense qu'il a... je pense que c'est pas une question d'âge, parce qu'il a un entourage quand même qui est très au fait des réalités, beaucoup d'élus, beaucoup de maires, quadras, trentenaires, quinquagénaires, qui sont cohérents et pertinents sur le territoire. Il a simplement une ligne différente de celle que partage Nicolas Sarkozy. Lui estime que son objectif, c'est de faire en sorte que la France vive mieux, soit dans le rassemblement et soit prospère. Et il utilise pour ça, il a pour cela des propositions, des idées et une méthode très différentes de celles que défend Nicolas Sarkozy, qui lui est plutôt sur la ligne des valeurs et de l'identité. Voudrait avoir des réponses en termes économiques, fiscales, d'entreprise, et pas forcément de valeurs et de sécurité. Et donc en cela se retrouve dans Alain Juppé parce qu'il est calme, posé, structuré et rassembleur. De l'autre côté, ils veulent un chef, ils veulent un patron. Et pour eux, un président de la République, c'est quelqu'un qui est énergique, dynamique, capable d'aller de l'avant et de taper du poing sur la table. Pour beaucoup de Français, Alain Juppé est un peu mou et arrondit beaucoup trop les angles pour cette France qui a besoin de réformes. Et ils craignent beaucoup que Alain Juppé n'aille pas au bout des réformes et des engagements. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy répète souvent dans ses réunions publiques ou dans ses tables rondes, notamment avec les médecins il y a encore 10 jours, moi quand j'étais président de la République, je n'ai pas eu de manifestation de médecins dans la rue, contrairement à d'autres qui ont retourné les Français et l'opinion publique. Donc c'est toute la particularité, toute la difficulté d'Alain Juppé, c'est de montrer qu'il est en phase avec les réalités du terrain et qu'il est capable d'apporter des solutions concrètes aux maux des Français, aujourd'hui en 2016 et demain en 2017, contrairement à 80. Le nouveau marketing. Moi je pense que c'est quand même très différent. Je pense que c'est très différent parce que Alain Juppé, quoi qu'il arrive et quoi qu'on en pense, veut la victoire de son camp quand même, et veut la victoire de la droite. Il a des positions modérées, il arrondit les angles, il a des positions qu'on peut considérer comme centristes, mais il n'est pas socialiste, il n'est pas de gauche, et c'est pas un Hollandais. Il veut la victoire de son camp. Si c'est Nicolas Sarkozy, je pense qu'il ne prendra pas le risque d'être un candidat libre, si je puis dire, face à Nicolas Sarkozy. Il veut clairement que l'Élysée passe à droite. Alors ça lui fera pas plaisir, ça lui fera mal au cœur de voir que Nicolas Sarkozy peut gagner la primaire et être président de la République, parce que pour lui, c'est l'inverse de tout ce qu'il pense et de tout ce qu'il incarne depuis 40 ans dans la vie politique. C'est deux voies très différentes, on en revient au livre. Il n'incarne pas la même chose, mais il ne peut pas imaginer, en 2012, il fait la campagne de Nicolas Sarkozy. Hein. Il n'a pas fait la campagne de François Hollande. Hein. Il a déposé un bulletin dans l'urne, Nicolas Sarkozy. Et moi, je l'ai personnellement constaté. J'étais à Nice matin et j'ai observé les scènes pour avoir rencontré Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ensemble. Alain Juppé était sans ambiguïté. C'était Nicolas Sarkozy, son candidat, et pas François Hollande. Il se trouve qu'il y a des circonstances, et on en parlait tout à l'heure. Il est revenu Alain Juppé, alors que ce n'était pas prévu. Il n'y aurait pas eu la guerre François Fillon à Jean-François Copé, il n'y aurait pas eu l'affaire Pilmalion, il n'était pas de retour. Il était à Bordeaux, on n'en parlait plus. Donc aujourd'hui, il est sur une ligne à droite, mais qui est une droite un peu plus peut-être modérée. C'est-à-dire que lui ne veut pas aller sur un terrain sur lequel se trouve Nicolas Sarkozy, d'abord parce qu'il pense que c'est un terrain dangereux, et qu'il pense aussi que ce ne sont pas les priorités des Français.
Et que d'abord, avant de régler la question de l'identité, de l'immigration, qui sont des sujets, hein, et Laurent Bouvion le rappelait, ici dans cette région, Ventimille, quand on interroge le Mentonais, il vous dira que mon sujet principal, c'est la question des migrants, de l'immigration. Mais quand vous interrogez les Français, ils veulent avoir un boulot. Ils veulent que le commerce fonctionne. Ils veulent un avenir pour leurs enfants. Ils veulent qu'on réponde à des mots autour de l'éducation, autour de l'entreprise, autour de l'industrie. Et ça, Alain Juppé considère que ce sont des sujets qu'on écarte au profit de l'identité. Alors, il a des paroles malheureuses, certainement, l'identité heureuse. Et d'ailleurs, vous voyez, il corrige. Quand il dit il y a quelques mois « Je suis pour l'identité heureuse », on lui dit « Mais attendez, comment peut-on vivre heureux en France alors qu'on vient de traverser Charlie, le Bataclan et on ne savait pas encore Nice ?» Donc il a réadapté sa formule en disant « Mon objectif, c'est l'identité heureuse, c'est-à-dire que les Français soient heureux dans leur pays. » Donc, et ça, il va devoir le marteler tout au long de ces 2 prochains mois en disant aux Français « On sait qu'on vit une crise en France, une crise économique, industrielle, migratoire, sécuritaire, mais l'objectif de nous tous, les leaders politiques, c'est quand même que vous vous trouviez bien à l'aise dans votre propre pays, et c'est ça mon objectif. Et ne nous trompons pas de débat. Donc, il est à l'aise sur sa ligne, et on ne fera pas d'Alain Juppé un Nicolas Sarkozy. Et on ne fera pas d'un Nicolas Sarkozy un Alain Juppé. Je pense que c'est pour ça que le clivage est là. Et c'est pour ça que l'électorat de droite, il a à choisir entre 2 options. Celle de Nicolas Sarkozy, celle d'Alain Juppé, avec 2 personnalités, 2 caps, et 2 manières de faire de la politique, et 2 manières d'incarner la France en 2017. Mais au moment de choisir entre François Hollande et Marine Le Pen, par exemple, s'il y avait tel second tour en 2017, Alain Juppé, par exemple, choisira François Hollande parce qu'il considère que l'extrême, c'est pas la bonne formule, mais avant le second tour, il y a un premier tour. Et lui, il jouera sa ligne, qui est celle de la droite. L'électorat d'une certaine population des États-Unis, les gens ne croient plus aux partis traditionnels qui incarnent l'élite. Et parce qu'ils considèrent que l'élite ou les partis traditionnels ont trahi la parole, ont trahi les engagements. Et c'est ce qui se passe partout en Europe. Et on a donc cette vague d'un électorat qui, pendant des années, finalement, a laissé faire. En se disant, bon, allez, ils sont un peu tous pareils, on va voter. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol réel d'une population qui ne peut plus considérer que les politiques vont tenir leurs engagements. À la fois sur l'économie, à la fois sur la question européenne, à la fois sur la question fiscale et sur la question intérieure. Et donc on traverse ça partout en Europe, et ces élections en 2017 en France seront un peu étranges. Ce que je crains moi, c'est qu'on vote par défaut. Ce qui s'est passé aussi un peu en 2012. On a voté contre en 2012. On n'a pas voté pour un candidat, on a voté contre un candidat. Et il se peut qu'en 2017, on vote contre. Parce que les scénarios qui sont sur la table, c'est que Marine Le Pen soit au second tour et qu'elle se retrouve face à un François Hollande, ou un homme de gauche, ou face à Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. On ne peut pas imaginer que Marine Le Pen soit élue et que l'électorat aille jusqu'à voter Marine Le Pen. Donc, on choisira contre. Pour Alain Juppé. Par exemple, Alain Juppé, sans grande conviction, Nicolas Sarkozy, sans grande conviction, François Hollande, sans grande conviction. Donc on en est là aujourd'hui dans l'électorat de France parce que finalement, aucun n'arrive à incarner un cap pertinent et à porter un projet qui soit cohérent avec des réponses concrètes. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, moi je trouve, dans la politique française, c'est que finalement, on sert à tout le monde, on sert à chacun ce qu'il veut entendre. Vous voulez entendre quoi sur la fiscalité? Qu'on va baisser les impôts de 10%? Pas de problème, je vous la sers. Vous voulez que sur la famille, on augmente les allocations familiales? Je vous la sers. Vous voulez que sur l'Europe, on ferme les frontières? Ben, évidemment, c'est ce qu'on va faire, évidemment. Vous voulez un Schengen 2? Il n'y a pas de souci. Vous voulez être contre le regroupement familial? Il n'y a pas de problème, on va s'en occuper. Sans se poser des questions sur le juridique, la Constitution, est-ce que c'est réellement ce que veulent les Français? Non. Mais on dit aux Français ce qu'ils veulent entendre. Bon, jusqu'au crash. Les crashs, on les a eus ces dernières années. Enfin, moi, je suis un peu frappé par les hommes politiques. Et pourtant, je baigne dedans et j'aime ça. Mais on a eu les régionales. Enfin, on s'est rendu compte de ce qui s'est passé en PACA, dans les Hauts-de-France, ce qui se passe en Alsace.
Le Front National est à 45%, 47%, 48%, et on se dit tout va bien, Madame la Marquise. Continuons comme ça, on va servir aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je pense qu'il y a aussi, et je vous rejoins sur un point, on peut tout dire aux citoyens. Alors, ils ne vont pas voter, ils devraient aller voter, et s'ils allaient voter, finalement, ils auraient ce qu'ils veulent. Mais on a aussi des hommes politiques qui ne sont pas toujours de très bon niveau en France. On a aussi des hommes politiques qui, pendant 40 ans, ont raconté des sornettes, n'ont pas tenu leurs engagements, ont zigzagué, à gauche comme à droite, aux extrêmes. Parce que quand vous lisez le programme du Front National et que vous le décortiquez réellement, vous vous rendez compte que ça manque de pertinence et que jamais elle pourra mettre en place le programme qu'elle est en train de défendre. Donc, et pour autant en France, on n'est pas comme en Espagne, au Portugal ou en Grèce, où on a des Podemos, des Ciudades, qui permettent de, finalement, que le peuple puisse incarner une alternative. On n'est pas dans ce système en France. Donc on est condamné à avoir les partis traditionnels et les extrêmes. Moi je pense que ça joue énormément cette campagne électorale. Regardez les programmes. Il y a quelques nuances près. Quelques nuances près. Ils se rejoignent un peu finalement, au plan économique, au plan fiscal, sur l'Europe. Bien sûr, on va me dire, Alain Juppé, pour cela, il n'est pas pour un Schengen 2, alors que Nicolas Sarkozy, oui, sur l'environnement familial, Sarkozy veut aller très très loin, et pas forcément Alain Juppé. Très bien. Moi, ce que je crois, c'est que les Français vont retenir la personnalité. Plus qu'en 2012, et autant qu'en 2007. En 2007, qu'est-ce qui s'est passé? On avait Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou. Et l'élection de 2007 s'est cristallisée autour de ces trois personnalités qui étaient nouvelles. Quinquagénaires, ils incarnaient une manière de faire de la politique, et il y a eu une hystérie autour des candidats. Rappelez-vous Ségolène Royal, quand elle se déplaçait, quand même. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy, rappelez-vous François Bayrou. C'est pareil en 2017, je pense. Ça va se jouer autour de la personnalité. Quel est celui qui est le plus à même d'incarner la France, d'être un patron, à gauche comme à droite d'ailleurs. Et Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a quelques longueurs d'avance par rapport à Alain Juppé, parce que Nicolas Sarkozy incarne l'énergie, après 5 ans par ailleurs, de François Hollande, que beaucoup de Français ont considéré quand même très en deçà pour la France et pour l'Élysée. Donc moi je pense que ça va se jouer d'abord autour de la personnalité et de celui qui est capable d'incarner l'espoir et d'incarner l'énergie.